Sylvie Ginestet, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler un petit peu de vous et de vos livres. Oui. Donc, justement, qui êtes-vous et qu'écrivez-vous? Pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Parce que en 2009, j'ai ressenti le besoin d'écrire tout ce qui se passait dans ma tête parce que j'avais trop de mots. C'était trop, ça remplissait trop ma tête, donc j'ai décidé de commencer à écrire quelques petites choses comme si sur du papier. J'ai écrit la première phrase de ce livre-là, donc en 2009. Ensuite, j'ai fait une pause de quelques mois. Et après, j'ai commencé à écrire vraiment. Et depuis 2009, j'ai pas arrêté d'écrire parce que plus j'écris et plus l'inspiration vient. Et qu'écrivez-vous? Quel genre d'histoire en général? Alors moi, j'écris du fantastique, uniquement du fantastique. Lorsque j'ai envie d'écrire sur les choses de la vie de tous les jours, je vais écrire un petit article sur mon blog ou des petites choses comme ça. Mais mes romans sont que du fantastique. Les deux premiers qui sont les deux premiers d'une trilogie, c'est une histoire de vampire, mais qui est vraiment très différente de ce qu'on peut lire ou voir un petit peu partout sur les écrans. Et là, c'est ma dernière nouvelle ou petit roman. Donc là, ce ne sont pas des vampires, mais ça reste du fantastique. C'est d'autres créatures. Est-ce que vous abordez des thèmes spécifiques dans vos livres? Je dirais quand même qu'il y a un fil commun à tout. Je ne suis pas du tout morbide, mais bon, les vampires sont des êtres morts. Dans ce livre-là, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a quand même aussi un petit peu un rapport avec la mort. Et dans un autre livre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Le Livre des âmes, là c'est vraiment un livre sur l'entité, la mort, comme une entité propre. Donc je pense que c'est un fil conducteur sans que je fasse exprès. Vous pourriez développer la mort comme une entité propre. Il y a la vie, il y a la mort, ce sont deux êtres. Donc vous faites une réflexion sur la vie et la mort finalement. En fait, sur le pourquoi de la vie et la mort, et l'équilibre qu'il y a entre les deux, et donc l'équilibre qu'il y a entre les deux, et comment la vie et la mort vont s'entraider pour garder une démographie, on va dire, normale sur Terre. Et donc, il va y avoir des actions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre-là, sur le tome 1 qui va sortir, la mort a des petites mains qui vont l'aider à justement tenir une démographie normale. Et surtout, ces petites mains vont aider la mort, vont apaiser la mort en lui amenant des âmes inattendues. D'accord. Et donc c'est prévu pour quand la sortie de ce troisième tome? Ce roman-là, je l'ai envoyé à des maisons d'édition et j'attends des réponses. Donc si j'ai pas de réponse d'ici 3-4 mois, je l'auto-éditerai toute seule comme les autres. D'accord. Et sinon, par rapport à cette foire du livre féminin, avez-vous un petit commentaire à faire? Eh ben, j'ai trouvé ça très bien. C'était une foire qui était vraiment déjà très bien organisée. Bon, c'est une première foire, donc effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait énormément de monde, mais les gens vont faire connaître la foire et ça va bien se passer. Moi, j'ai personnellement, et les personnes à côté de moi, on a tous vendu des livres, donc c'est excellent. Ben écoutez, un grand merci à vous et une bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup.